Bonjour, aujourd'hui on va regarder comment on installe Linux sur une machine, que ce soit un laptop, un PC ou une machine virtuelle. Moi je vais utiliser une machine virtuelle ici pour faciliter la- l'échange, l'apprentissage versus mon setup d'installation avec la caméra. Donc ça va être plus facile pour vous le montrer. Par contre, mon objectif c'est de le montrer à ceux qui veulent l'installer sur un laptop ou un PC. Donc, je pourrais pas vous montrer le BIOS de ma machine virtuelle, mais je vais vous montrer des photos d'écran. De toute façon, les BIOS, à travers le temps, ils ont beaucoup changé. Alors, celui que vous avez, je ne le connais pas. Vous ne le connaissez peut-être pas. Mais je vais vous montrer un qui est assez général, assez répandu. Et l'idée, ça va être de comprendre un peu comment ça marche. Première étape, ça vous prend déjà un ordinateur fonctionnel. On va supposer que vous avez peut-être votre père ou un autre membre de votre famille qui a déjà un PC, parce que là, le vôtre ne fonctionne plus. Et de toute façon, c'est peut-être un vieux laptop, c'est peut-être un vieux PC. Puis vous venez de l'acheter de quelqu'un, le disque dur avait brisé, vous venez d'en mettre un. Il y a différentes raisons qui font en sorte qu'on démarre avec un ordinateur et il n'y a aucun système d'exploitation dessus. Alors, on prend l'ordinateur d'un ami, on va commencer là, et on va aller downloader deux outils importants. Ben, en fait, on va choisir la distribution de Linux qu'on veut installer sur notre ordinateur portable. On va dire que c'est un portable, alors que l'ordinateur de notre ami là, qu'on emprunte, c'est un PC. Alors, sur le PC de notre ami, on va downloader la distribution Linux qui nous intéresse. Ça peut être Red Hat, ça peut être SUSE, ça peut être CentOS, Linux Mint. Ici, j'ai choisi Ubuntu. Puis il y en a plusieurs serveurs. Alors, supposons que vous avez choisi Ubuntu. Vous allez sur le site de ubuntu.com. Je vais juste rapetisser un peu ma fenêtre qu'on voit. Donc, ubuntu.com et dans la section Download, on peut downloader différents packaging d'Ubuntu. On va y aller, nous, avec un desktop, parce que notre laptop, ce qu'on veut, c'est qu'on veut l'utiliser comme un desktop. On n'a pas nécessairement les moyens de se payer une licence Windows. Et comme on a entendu parler que Linux était gratuit, bon, on s'est dit on va essayer avec Linux. On va avoir un bon logiciel et puis il est gratuit. Donc on va y aller avec desktop, version 20.04. Je vais revenir en arrière. On va juste cliquer ici. Ça va, le download part automatiquement. Pendant que le download s'effectue, on va s'installer un petit outil qui s'appelle ISO to USB. Quand on download un système d'exploitation, ça vient en format ISO. Le format ISO, qui termine par .iso, c'est comme un fichier qu'on va pouvoir booter pour installer quelque chose. Donc, c'est souvent un fichier qu'on peut monter comme un disque. Alors, ISO to USB, ce que ça fait ça, c'est que ça nous copie un fichier ISO sur une clé USB. Donc, c'est notre intention présentement. Ce qu'on veut faire avec le PC d'un membre de notre famille ou d'un voisin, peu importe, ce qu'on veut, c'est juste downloader ISO.usb, ISO to USB, et de downloader la distribution de Linux qui nous intéresse en format ISO. On installe ISO to USB. Donc, quand les downloads sont terminés, on a installé ISO to USB ici. Alors, je double-clique dessus pour le lancer. Lorsque l'application est lancée, maintenant, on va choisir quel est le fichier ISO qu'on veut envoyer sur la clé USB. On va choisir notre Ubuntu qu'on a downloadé. Les clés USB, j'en ai juste une.
C'est une clé de 14,4 gigs. Ça correspond à la lettre E. Je l'ai vérifié tantôt quand j'ai rentré ma clé. Donc, je ne suis pas inquiet. C'est le bon disque. Évidemment, étant donné que c'est le laptop d'un ami que vous utiliserez, assurez-vous ici, avec l'explorateur de fichiers, qu'il avait son disque C, son disque D, et que la clé que vous avez insérée porte bien la lettre E, que c'est bel et bien votre disque dans lequel vous voulez installer Ubuntu. On va laisser le file system NFS. Là, de toute façon, comme je disais, on n'est pas en train d'installer Linux. On n'a pas besoin d'un file system Linux présentement. On est en train d'installer l'ISO sur une clé et puis on va booter de cette clé-là plus tard. Et plus tard, on installera Linux grâce à cette clé-là. Là, tout ce qu'on fait, c'est un transfert de l'ISO vers une clé USB utilisant un file system. NTFS, ça veut dire New Technology File System. Donc, il faut comprendre que en informatique, un OS, ça travaille avec un système de fichiers, un file system. On dit généralement un disque, mais quand on dit un disque, on fait référence au matériel, le disque. Mais le disque, on va le partitionner. Donc là, on parle de partition. Et les partitions, après ça, quand on lui donne un format, du formatage, ces choses-là, à la fin, ce qu'on obtient, c'est un file system, ou un système de fichiers. Et c'est le système d'exploitation, c'est avec ce système de fichiers-là qu'il va travailler pour rajouter des fichiers, supprimer des fichiers du disque en question, ou de la partition, ou peu importe les termes. Mais familiarisez-vous avec FS, File System. Et puis voilà, Burn. Burn vient de l'époque où on brûlait sur un disque, sur un DVD. Mais bon, on a laissé le même terme, Burn, pour dire, OK, grave l'ISO sur cette clé USB. Donc ici, on m'avise que ma clé USB va être formatée et je vais perdre toutes les données qu'elle contient. Donc si vous avez des données sur cette clé USB-là, et les données vont être perdues. Alors peut-être que c'est le temps ici de changer puis de mettre une autre clé USB parce qu'après, il va être trop tard. Alors, si vous voulez pas perdre le contenu, dites non. Changez de clé USB ou prenez un backup, mettez votre data ailleurs parce que là, tout va être perdu. Donc, nous allons y aller en sachant que la clé va être formatée. Et puis là, on voit que Creating a bootable USB disk, donc en français, je suis en train de m'assurer que la clé USB va être bootable et je crée ma partition. Et puis là, ben, il est en train de transférer le fichier ISO et de l'amener sur la clé en question. Voilà, c'est complété. C'est un processus qui prend quelques minutes. Soyez pas surpris que vous soyez USB 2.0 ou 3, là, peu importe, ça va prendre un peu de temps. Et puis voilà, j'aime bien que le programmeur nous a prévenu que son logiciel est gratuit ou freeware dans le sens où c'est un logiciel libre de droit et qu'il est vous l'utilisez à vos propres risques. Donc si jamais il y a un bug, le programmeur se dégage de toute responsabilité. Allons voir un peu ce que ça aurait pu donner. Donc si je fais rafraîchir, actualiser. Donc voilà, j'ai mon ISO qui s'est installé ici sur ma clé et qui est maintenant prêt à être utilisé. Donc je peux maintenant éjecter la clé. Donc j'ai plus besoin de l'ordinateur de mon ami ou de mon parent. J'éjecte la clé USB et puis je l'enlève. Et puis voilà, j'ai plus besoin de ce petit programme. Et puis, je peux remercier la personne qui m'a prêté son PC de m'avoir permis d'installer Ubuntu sur une clé USB. Je vais juste changer la terminologie. J'aime pas dire installer Ubuntu sur une clé USB parce qu'on peut vraiment installer Ubuntu sur une clé USB
et travailler avec un ordinateur qui n'a pas de disque dur, mais de plutôt booter de la clé USB, puis notre Ubuntu serait là et on travaillerait avec. Mais là, c'est pas ça qu'on fait. On n'installe pas Ubuntu sur la clé USB. On met le programme d'installation sur la clé USB. Notre but ensuite, c'est d'aller installer Ubuntu sur un autre ordinateur. Donc, c'est un peu différent. Et puis là, maintenant, on peut passer à l'ordinateur de à notre laptop, finalement. Donc, pour les besoins de la cause ici, moi, je vais utiliser une machine virtuelle, un peu comme je disais tantôt. Je veux pouvoir filmer puis vous montrer ce que je fais. Mais ça va être un peu comme ça sur votre laptop. Vous allez, là, j'ai pas mis la clé USB pour l'instant. Je veux juste vous montrer quand vous allez démarrer votre laptop. Il faut faire Delete ou F2. La plupart du temps, c'est un ou l'autre. Mais consultez le manuel de votre ordinateur pour être sûr comment on rentre dans le BIOS de votre ordinateur. Et généralement, c'est écrit dans le bas de l'écran, puis là, vous allez le voir ici. Ça va être écrit de faire F12 pour entrer dans le BIOS de ma machine virtuelle. C'est souvent F12 ou Delete. Donc, vous allumez votre laptop, et puis vous remarquez ici de faire F12 pour les boot devices. Donc, vous voyez ici, mon laptop n'arrive plus à démarrer parce que mon disque dur a brisé récemment, supposons. J'ai dû le remplacer, puis j'ai pas de Windows ni de Linux, là, j'ai absolument rien. Alors, je ne suis pas capable de le démarrer, donc je vais l'éteindre. Je vais le redémarrer, puis là, il faut faire rapidement pour faire F12 ou Delete. Donc, dès qu'il me l'affiche, je fais F12, et là, j'ai mon menu de séquence de démarrage, où je peux lui dire démarre de la disquette, du CD, ou peu importe. Donc, j'ai montré ici. Donc, je suis allé, donc je voudrais remercier lifewire.com pour ma présentation. Votre écran pourrait ressembler à ça. Donc, ça va être un peu différent de ma machine virtuelle, mais votre écran pourrait ressembler à ça. Ils affichent un peu la mémoire. Et dans le bas, on vous dit appuyez Delete pour entrer dans le setup. Eh bien, vous allez faire Delete jusqu'à ce que le setup apparaisse. Donc, gênez-vous pas de faire Delete, Delete, Delete ou F12, F12, F12 jusqu'à ce que vous ayez le setup ou le BIOS qui va apparaître. Généralement, ça va ressembler à ceci. Et puis là, vous allez faire les touches ici. On vous demande de faire Tab, Shift Tab pour vous déplacer. Il y a également des flèches ici pour se déplacer de haut en bas pour choisir un item ou de gauche à droite pour se promener dans le menu qui est en haut. Le menu est ici, donc on se déplacerait vers la droite jusqu'à ce qu'on soit sur Boot. Quand vous allez être sur Boot, vous devriez avoir quelque chose du genre, puis vous allez choisir avec les flèches pour descendre. Respectez en fait ce qui est écrit. Il y a certains BIOS maintenant qu'on peut utiliser la souris, donc c'est possible aussi. Donc là, vous allez devoir vous adapter à votre BIOS. Mais l'idée, c'est d'aller là où il y a les séquences de démarrage ou les boot sequence. Des fois, le terme peut changer, mais ça ressemble généralement à ça. Choisissez des removable devices ou du matériel amovible. Des fois, ça va être écrit clé USB. Et puis là, assurez-vous que le removable device ou votre clé USB soit la première. En fait, ça, c'est la séquence de démarrage. Quand on allume un ordinateur, dans mon exemple ici, ce serait un laptop, le laptop va vérifier s'il y a un disque dans le lecteur de CD. Et s'il y a un disque et que le disque est bootable, il va booter du lecteur de CD. Par contre, s'il n'y avait pas de disque, le laptop va aller voir s'il y a un disque dur dans l'ordinateur. S'il y en a un, il va regarder s'il y a un OS capable de booter et il va booter de là. Par contre, s'il n'y en a pas, il va aller au troisième, et etc. Donc, c'est ça la séquence. Pour les besoins ici, j'aimerais que vous mettiez Removable Device en premier et le hard disk en deuxième.
Donc, comme ça, on va mettre une clé et il va booter de la clé. Puis quand on enlèvera la clé, il va booter de son disque dur. Donc, c'est l'idée ici à faire. Alors, je vais aller faire la même chose dans ma machine virtuelle qui va être un peu l'équivalent. J'éteins ma machine virtuelle encore. Là, plutôt que d'aller dans le BIOS, j'ai l'option, moi ici, d'aller insérer ma clé USB dans mes unités de stockage. J'en ai un deuxième ici qui est vide. Et puis, je vais monter mon ISO. Je vais choisir le disque. Je vais choisir celui que j'ai downloadé. Donc, je viens de monter ce disque-là. Donc, c'est un peu l'équivalent d'avoir inséré ma clé USB là, présentement. Donc là, c'est ce que je viens de faire, puis ce que vous allez faire quand vous allez avoir modifié la séquence de démarrage, c'est que vous allez insérer votre clé USB. Alors moi, c'est ce que je viens de faire virtuellement, mais vous allez le faire physiquement. Vous allez insérer votre clé USB que vous avez installé là, chez votre ami tantôt. Quand vous allez démarrer votre ordinateur maintenant, plutôt que d'avoir l'erreur, le système va aller voir sur la clé USB cette fois-ci et va trouver un logiciel d'installation de la distribution Ubuntu de Linux. Et là, il la démarre. Je pense qu'il vérifie s'il y a tous ces morceaux. Il fait les faire system check aussi. On est encore sur la clé USB. Vérification d'usage. Démarrage de loader un kernel pour toutes les facilités d'installation d'Ubuntu. Donc, nous voilà dans le programme d'installation. Donc, votre laptop là, ressemblerait à ça présentement. Et puis, vous pouvez choisir dans quelle langue vous allez installer votre distribution. Voulez-vous seulement l'essayer ou vous voulez l'installer? Là, nous, ce qu'on veut, c'est de l'installer. On choisit la langue d'abord. Je vais l'installer ici en français. Et puis, je vais choisir d'installer Ubuntu. La disposition du clavier maintenant. Donc, tantôt, on choisissait la langue des menus, des écritures, comment Ubuntu va être installé. Mais il est possible que même si on l'installe en français, le laptop qu'on a, la disposition des touches, soit un clavier anglais. Donc, je vais y aller, si jamais vous aviez un clavier anglais et que vous voulez utiliser les touches en français, un clavier, moi personnellement, avec lequel je travaille, j'aime bien la disposition anglais international qui me permet de faire un accent aigu en faisant apostrophe E. Ça me fait un E accent aigu ou accent circonflexe O. Donc le petit chapeau et ensuite la lettre O me fait un O accent circonflexe. Mais sinon, vous choisirez un US standard ou si vous avez une disposition de clavier en français ou que vous préférez, n'hésitez pas à l'installer. Vous pouvez ici essayer aussi vos touches pour voir si le E accent aigu est au bon endroit. Et puis, si jamais vous avez anglais du Nigeria, bon ben vous pourrez installer le type de clavier. Vous le testez ici juste pour être certain que c'est bien le bon clavier. Et puis là, ben, moi je vais retourner, je vais y aller avec un Français Canada. Français Canada, multilingue. Alors, j'ai mon clavier multilingue avec mon E accent aigu. Donc là, maintenant, je suis satisfait. C'est la bonne disposition du clavier. Je vais continuer avec ça. Est-ce que je veux une installation normale ou minimale? Donc, installation normale, il va aussi nous installer un navigateur web. Donc, ça serait préférable, étant donné que ça va être votre desktop là, par la suite. Et puis, est-ce qu'on veut installer les mises à jour durant l'installation? Vous direz oui. Moi, je vais dire non parce que je fais une vidéo, je veux juste montrer, puis je veux que ça aille rapidement vous montrer l'installation. La seule différence, c'est que si je dis télécharger les mises à jour,
Il va m'installer Ubuntu et il va tout me télécharger les mises à niveau qui n'ont pas eu lieu là, depuis que cette distribution-là a été packagée. Alors, juste pour sauver un petit peu de temps, là, je vais pas les downloader, mais ce serait important que vous dites oui à ça. Installer des logiciels tiers, vous le ferez par la suite, vous installerez ce que vous voulez. Allez-y avec une installation normale et les mises à jour. On continue. Donc, on n'est pas encore joué sur notre disque dur encore. N'oubliez pas que on est sur la clé USB. Le logiciel d'installation à date nous pose des questions. Et là, il commence à s'intéresser à notre disque dur. Là, ici, il est en train de nous demander, il n'y a aucun système d'exploitation qui a été détecté. Il est possible que dans votre cas, si c'est Windows que vous aviez et il ne fonctionne plus, puis vous voulez effacer Windows et réinstaller maintenant Linux par-dessus, vous pouvez faire du dual boot aussi. Par contre, je ne rentrerai pas dans les détails ici, mais vous pourriez laisser Windows là et vous faire une nouvelle partition, installer Linux sur la nouvelle partition, et grâce à Grub, 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 le bootloader, pourrait au démarrage vous dire, oh, vous avez deux systèmes d'exploitation. Voulez-vous démarrer Windows ou Ubuntu? Et puis là, vous pourriez dire, ah ben aujourd'hui, je travaille dans Windows, je vais aller dans Windows. Ou aujourd'hui, je travaille dans Linux, je vais booter plutôt ma partition Linux. Mais aujourd'hui, je mettrai pas un dual boot, je vais juste installer Linux là, sur le disque en entier. Je vais aller dans les fonctions avancées. J'ai l'opportunité d'installer LVM, qui est un Logical Volume Manager, quand on veut faire de la virtualisation. On s'embarquera pas là pour l'instant. Et sinon, ben, je efface le disque et installe Ubuntu. Je veux pas rien faire de particulier là-dedans. Donc voilà, il a trouvé un disque. Le disque, dans Linux, ça s'appelle SDA. Donc, le A signifie que c'est le premier device qu'il a trouvé. Et s'il y avait deux disques, le prochain s'appellerait SDB, SDC. Par contre, c'est pas exactement comme le ABC de Windows. Parce que ABC de Windows, c'est chaque partition. C'est pas le disque qui s'appelle C, c'est la partition. Parce un seul disque, pour avoir trois partitions, la première, ce serait C2 points, D2 points et E2 points. Alors qu'ici, ce serait A1, A2, A3, par exemple. Parce que c'est le premier disque, partition 1, premier disque, partition 2, premier disque, partition 3. Donc, par exemple. Alors, il fait juste m'expliquer que ça va être le type de partition, c'est EXT4. Vous vous rappelez, tantôt pour notre clé USB, on avait choisi NTFS parce que là, on était sur un Windows et on faisait une installation du ISO, du programme d'installation. Mais là, on installe réellement Linux et son type de file système à lui, c'est système de fichiers. On va utiliser EXT4. Alors, on peut revenir en arrière, mais j'y vais avec ça, ça me satisfait. On choisit dans quel fuseau horaire on se trouve. Bon, supposons qu'on est ici, on peut cliquer ici, ou on peut dire, bon, ben je suis au Burkina Faso. Donc, j'aurais le Burkina Faso, peut-être que, non, je suis pas familier, mais peut-être qu'il est dans le même fuseau horaire que le Nigeria. Vous voyez, je suis pas très familier avec cette région du monde, alors je vais juste cliquer, mais je suis persuadé que vous êtes familier et vous connaissez votre fuseau horaire. Alors vous choisirez, vous pouvez le taper ici, ou vous pouvez taper exactement là où vous habitez, et puis à ce moment-là, vous faites continuer. Alors, gênez-vous pas, mettez votre bon fuseau horaire. Votre nom, alors ici je vais mettre parfait. Parfait, c'est mon prénom. Et puis le mot de passe, je vais mettre parfait.
Donc évidemment, allez-y avec des mots de passe plus complexes pour tous les hackers savent que des petits mots de passe faciles comme ça, on peut les hacker. Là. Faites pas exprès, allez-y avec vos mots de passe. Pour la démo ici, je vais y aller avec quelque chose de simple. Donc vous voyez que le programme d'installation d'Ubuntu est en train de copier ses fichiers. Et puis bon, il a déjà presque terminé sa phase 1. Ça ne veut pas nécessairement dire qu'il a tout terminé. Remarquez que c'est vrai que j'ai pas downloadé les mises à jour, alors que vous, étant donné que vous allez avoir cliqué pour aussi downloader les mises à jour, ça risque d'être un petit peu plus long. Donc, toutes les mises à jour vont se downloader, s'installer. Euh, donc, il va aussi vous demander votre mot de passe pour le Wi-Fi. Évidemment, avant de downloader, parce qu'il n'y a pas encore accès au réseau, probablement. Là. Alors, maintenant, installation du système. Donc, voilà. Je vais couper la vidéo pour éviter que ce soit trop long, mais vous comprenez maintenant qu'il y a différents trucs qui s'installent et différents panneaux qui vont défiler devant vous tout au long de l'installation pour vous informer sur différentes choses. L'installation est maintenant terminée. Vous devez redémarrer votre machine pour utiliser votre nouvelle installation. Alors, je vous préviens que ça fonctionnera pas, mais ne soyons pas surpris. Vous, ce que vous allez faire à ce stade-ci, vous allez éteindre votre ordinateur. Vous ne ferez pas redémarrer. Vous allez juste éteindre complètement avec le bouton Power jusqu'à ce que l'ordinateur s'éteigne et vous allez retirer votre clé USB. Alors, je vais faire un peu la même chose parce que si on redémarre, vous vous rappelez que dans la séquence de démarrage, l'ordinateur va booter à partir de la clé USB. Alors, étant donné que votre clé USB est encore là, si vous redémarrez, il va vouloir recommencer l'installation puis réinstaller Linux. À la fin, il va vous demander de redémarrer, il va recommencer l'installation, donc on s'en sortira jamais. À ce moment-ci, éteignez l'ordinateur. Alors voilà, je clique ici, éteindre la machine. Donc ça, c'est l'équivalent de peser sur le bouton Power. Ou si votre bouton Power ne fonctionne pas du premier coup, tenez-le 5 secondes. Généralement, au bout de 5 secondes, l'ordinateur s'éteint. Et lorsque votre laptop sera éteint, complètement éteint, enlevez votre clé USB. Là, à ce moment-là, vous l'enlevez. Moi, pour l'enlever, je m'en viens ici dans Stockage. Et puis ici, ben, je fais... donc, c'est plutôt ici. Retirer le lecteur du disque virtuel. Alors, évidemment, moi, c'est un lecteur virtuel, alors je l'enlève, je l'avais mis virtuellement, mais là, je l'enlève virtuellement. Donc, c'est l'équivalent d'enlever ma clé USB, là, ce que je suis en train de faire. Et là, maintenant qu'on n'a plus de clé USB, que l'ordinateur est éteint, là, on peut rallumer notre ordinateur. Donc, vous vous rappelez, dans la séquence de démarrage, j'avais dit mettre clé USB au début, disque dur ensuite. Alors là, ce qui va se produire, c'est que en démarrant, étant donné que la clé USB, c'est le premier à aller vérifier, il va aller vérifier si vous avez une clé USB sur laquelle on peut démarrer, là, que vous avez mis sur un de vos ports USB. Mais étant donné que vous les avez tous enlevés et qu'il n'y a plus de clé USB, alors l'ordinateur va dire, il va arriver à la conclusion qu'il ne peut pas démarrer d'aucune clé USB parce qu'il n'y en a aucune. Alors là, il va aller voir dans sa séquence le prochain. On lui demandait, va maintenant voir sur le disque dur. Alors là, étant donné qu'on a installé Ubuntu sur le disque dur, ben là à ce moment-là, il va démarrer Ubuntu. Donc voilà, je le démarre, il vérifie mes clés USB, j'en ai pas. Hein, donc là, il regarde mes clés USB, j'en ai pas. Il regarde le disque dur, il dit, ah, OK, on a quelque chose sur le disque dur. On a Ubuntu qui est installé, alors je vais démarrer Ubuntu. Si ça avait été Windows, ben, il aurait démarré Windows. Et si ça aurait été un dual boot, il aurait démarré Grub. Grub, c'est un petit menu qui nous apparaît à l'écran.
et qui lui nous dit tu as deux systèmes d'exploitation, ou tu en as trois même. Tu as Windows, tu as Ubuntu, tu as Linux Mint. Lequel tu veux démarrer, alors là, on peut choisir celui on voudra démarrer à ce moment-là. Donc, premier démarrage suite à une installation, parfois c'est un petit peu plus long. Il n'y a pas lieu de s'inquiéter pour l'instant. Alors voilà, j'avais dit au moment de mon installation, j'avais donné mon nom, parfait, et j'avais dit que mon mot de passe c'était en minuscule PARFAIT, retour. Et là, j'arrive sur mon desktop, plutôt qu'être un desktop Windows, comme vous avez peut-être l'habitude de voir. Maintenant, on a Ubuntu comme système d'exploitation. Ubuntu permet ce que Windows permet de faire. La seule petite exception, jouer à des jeux là, qui nécessitent beaucoup de graphisme. Parfois, c'est un peu plus compliqué. Ça va être un petit peu plus compliqué des fois de jouer à des jeux. Mais sinon, pour le reste, moi personnellement, j'aime pas jouer à des jeux sur Linux. Je préfère Windows. Mais là, je parle d'un jeu qu'on download physiquement sur la machine avec notre carte graphique et tout. Maintenant, il y a des jeux qui se jouent en ligne à travers un furteur ou un browser. Qu'on soit sur Windows ou sur Linux, ça change rien. Alors, conservez vos comptes en ligne. Alors, ça, on pourra skipper ça, mais sinon, j'ai un compte Google, par exemple. Donc, je pourrais configurer mon compte. Si j'avais un compte Nextcloud ou Microsoft, je pourrais configurer mon compte qui serait, par exemple, votre nom au commercial hotmail.com. Vous pourrez configurer votre compte ici. Alors, pour l'instant, je vais passer cette étape-là. Configurer les mises à jour. Live patch, on rentre le mot de passe de l'utilisateur ici, qui était parfait, s'authentifier. Pour utiliser Live patch, vous devez posséder un compte Ubuntu One. Alors là, vous pourrez vous inscrire. Sinon, moi personnellement, j'en ai pas et je n'ai jamais souscrit à ça. Envoyer des systèmes, non, j'envoie le minimum d'informations pour préserver ma liberté ou mon anonymat le plus possible. Déjà que c'est difficile de conserver de l'anonymat sur Internet. Service de géolocalisation, le voulez-vous ou pas? Donc, on peut faire suivant. Vous êtes prêt à partir? Alors, vous pouvez utiliser les logiciels Ubuntu installés, des applications comme celle-ci. Alors, si vous voulez programmer en Python, installer PyCharm. Vous pouvez vous installer aussi Visual Studio Code. Et bref, il y en a une panoplie que vous pourrez installer. Des mises à jour sont disponibles parce que moi, je les avais pas installées, mais vous aviez choisi de les installer. Mais il est possible aussi qu'il y en ait. On va vous aviser s'il y en a. Et voilà, ça c'est votre desktop. Vous y êtes. Maintenant, si vous voulez aller sur Internet, vous démarrez Firefox, par exemple. Et puis voilà, vous êtes dans Firefox, vous pouvez aller sur, voilà, on me propose de YouTube, je vais y aller. Alors voilà, j'ai accès à Internet et je suis sur YouTube. Donc, c'est pas plus compliqué que ça. Si jamais vous voulez pas avoir ces icônes-là à l'écran parce que vous les utilisez jamais, comme par exemple le mail, généralement, on utilise les mails dans le cloud chez notre fournisseur, comme par exemple Hotmail ou Gmail. C'est maintenant rare qu'on utilise. On peut faire bouton de droite et enlever des favoris, celui-là. Je l'utilise pas. Rhythmbox, je l'utilise pas. Donc, bouton de droite et puis enlever les favoris. Donc, un que moi j'utilise, c'est Term. Donc, étant donné que le favori n'est pas là, Term,
Je peux cliquer ici. Et ici, c'est un peu comme le bouton Windows, là, si on fait le parallèle. Là, j'ai toutes les applications qui sont installées sur ma machine. Et je peux en faire la recherche, comme par exemple Term. Term est ici. Je peux le démarrer ou faire le bouton de droite pour l'ajouter à mes favoris. Tantôt, je faisais enlever des favoris, mais maintenant, je veux l'ajouter. Donc, par exemple, si j'appuie sur Escape, là, maintenant, je vois que Terminal s'est ajouté ici. Et ce qui me permet maintenant d'aller à la ligne de commande et de pouvoir taper mes commandes du genre Who am I? Qui suis-je? Who am I? En un seul mot. Parfait. Donc, et vous dit vous êtes parfait. Voilà. Ça ici, c'est Ubuntu Software, qui est un petit peu l'équivalent de voyons comment on les appelle, Android Play, là, le Play Store d'Android, ou le Apple Store de Apple. Donc, quand vous allez sur Play ou Apple Store, sur Linux, vous allez ici. Et puis, par exemple, si vous cherchez un logiciel, vous pourrez l'installer à partir de cette application-là. Étant donné que c'est notre première utilisation, c'est un peu plus long. Par contre, les utilisations suivantes, ça va être plus rapide. Voilà. Un logiciel que j'aime bien installer, c'est GIMP. Alors, là, vous pouvez y aller par catégorie, évidemment. Si vous ne savez pas la catégorie, vous pourrez faire une recherche. Comme moi, par exemple, je vais utiliser GIMP pour l'édition d'images. Donc, je vais installer GIMP, par exemple. Alors voilà, ça c'est mon logiciel d'imagerie qui me permet généralement de faire des retouches d'images. Et puis je dis installer. Même principe, on me demande encore mon mot de passe pour confirmer que c'est bien moi. Et puis voilà, l'installation est en cours. Alors même si vous ne connaissez pas la ligne de commande, on peut quand même s'installer Linux. Généralement sur des vieux ordinateurs, les nouvelles versions de Windows sont souvent un peu lourdes parce que les vieux ordinateurs, souvent, ils ont des processeurs ou à l'époque qui étaient un peu moins rapides ou moins de core ou un peu moins de mémoire RAM. Et quand on installe Windows, la plus récente version, ça va arriver des fois que la plus récente version trouve qu'il n'y a peut-être pas assez de mémoire ou est très lente. Alors que souvent, sur des vieilles machines, on installe Linux et on peut avoir une performance appréciable. En plus de bénéficier de la communauté qui a écrit ce logiciel-là en libre de droit. Et évidemment, quand vous serez des bons programmeurs, je vous invite à redonner à la communauté en apportant des choses à Linux, en l'utilisant, en envoyant les bugs, en informant la communauté. Déjà, vous participez activement à l'améliorer le produit. Alors voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Peu importe comment ça va se passer ici, vous savez très bien qu'à la fin, votre logiciel est installé. Et puis, sinon, c'est pas mal, ça fait pas mal de tour. Je vous souhaite bonne chance avec Linux. Et puis, apprenez la ligne de commande, c'est quand même intéressant. Vous allez voir que votre barre est ici, vous allez avoir le Wi-Fi qui va apparaître. Et je vous souhaite une bonne soirée. Merci.